Merci, merci beaucoup. Madame Dem. Merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord remercier nos rapporteurs, Monsieur Gerbrandy, Monsieur Jacek. Bravo pour votre travail. Mais vous avez une grande responsabilité parce que vous êtes les rapporteurs. Votre rapport va envoyer un message à l'extérieur et donc aux citoyens européens. Parce que ce Dieselgate n'a pas seulement secoué les États membres et n'a pas seulement secoué l'industrie automobile, il a aussi secoué les citoyens européens qui regardent concrètement ce que nous faisons en tant que responsables politiques et législateurs. Et quand je regarde le calendrier, moi je regrette qu'aujourd'hui le rapport Type Approval en IMCO soit adopté en commission, alors que les conclusions de EMIS ne sont pas encore adoptées. On a un petit problème de fond en termes de calendrier et d'écriture de législation. Deuxièmement, mes chers rapporteurs, j'aimerais aussi que vous regardiez de très près les excellents travaux de la commission Envie et également les travaux de la commission Transport, parce que justement, ils émettent également des pistes de travail. Et quand vous regardez, notamment beaucoup d'entre vous ont parlé de cette fameuse agence européenne, la commission Envie dit qu'il faut une agence européenne. La commission Transport est un peu plus édulcorée puisqu'elle dit la commission Transport envisage la possibilité. Donc, il faut aussi prendre en compte l'ensemble des données. Alors, vous allez dans la bonne direction quand même, mes chers rapporteurs, et moi, je dois vous le dire, félicitations, parce que vous pointez les responsabilités. Vous dites, les États membres ont une responsabilité, mais on voit d'ailleurs que ces États, comme l'a dit la commissaire il y a quelques minutes, n'ont pas encore retenu les leçons de ce scandale. Mais votre rapport pourrait être plus fort, notamment sur les manquements que vous avez évoqués, Monsieur Gerbrandy, les manquements de la Commission, car c'est là aussi les leçons doivent être retenues. Vous avez raison. C'est la raison pour laquelle nous portons un amendement, l'amendement 47. Que dit cet amendement? Cet amendement est très clair. Il dit la Commission n'a pas fait l'usage approprié des informations gérées par le JRC entre 2009 et 2010 et aurait dû enquêter sur la présence potentielle des logiciels fraudeurs, au plus de la création du groupe de travail sur les RDE. Donc, le message envoyé, si je peux me permettre, mes rapporteurs, c'est que je crois que votre rapport est un outil exceptionnel pour montrer qu'il faut qu'il y ait un avant et un après Dieselgate. Nous sommes tous d'accord dans cette commission d'enquête pour que plus jamais il n'y ait un Dieselgate ici en Europe. Alors nous devons, oui, tirer toutes les leçons de ce scandale et je pense que nos amendements vont dans le bon sens. En tout cas, j'aimerais qu'ils apparaissent dans votre rapport et je serai très vigilante justement lors de la mise en place de ces amendements et de la dernière rédaction. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Evi. Mrs. Evi, sorry. Thank you, Chair. Grazie, Presidente. Merci, Madame. De mon côté aussi, je félicite nos deux rapporteurs. Malgré quelques doutes, malgré un problème d'attente vis-à-vis de nos travaux, je dois dire que le travail final est bon. Dans le rapport, on retrouve bon nombre des éléments critiques que nous avons décelés au fil du temps et des auditions. Je ne répéterai pas ce qu'ont dit les collègues. Je me contenterai de revenir sur deux points spécifiques. L'agence.
une agence unique. Je vous rappelle que la Commission de l'environnement s'est exprimée de façon ferme pour que l'on en vienne à une agence unique européenne indépendante, une agence de surveillance des marchés. Je pense que nous devons aller dans ce sens-là. Et ce, malgré le fait que nous avons d'autres documents, par exemple le document IMCO, qui sont plus faibles. Notre travail est un travail qui donne des orientations, ce n'est pas contraignant, ce n'est pas législatif. Mais malgré cela, je pense que nous devons faire preuve de courage et indiquer le sens à suivre. Autre point. Le facteur de conformité. Hier, nous avons eu une première réunion entre effectifs concernant les amendements de compromis. Je pense que sur cette question-là aussi, nous devons en venir à un texte le plus précis possible pour que l'on en vienne rapidement à un facteur de conformité qui se rapproche de 1, sans traîner, sans tarder. Nous avons donc besoin d'un texte clair. Voilà les 2 points que je voulais mentionner. Pour le reste, nous verrons à l'occasion des réunions d'effectifs. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Zorino. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria também agradecer aos relatores. Merci, Madame le Président. De mon côté aussi, je voudrais remercier nos 2 rapporteurs.